Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en faisant un test Ancestry.DNA. J'ai donc lu de nombreuses histoires d'échecs et d'horreurs de personnes qui ont effectué ces tests à ADN par correspondance et qui ont fait des découvertes choquantes sur leur famille. Mais je n'aurais jamais pensé qu'en 100 ans, cela m'arriverait. J'ai récemment effectué un test Ancestry.DNA parce que mon petit ami me l'avait offert, ainsi qu'à lui-même, en guise de cadeau. J'ai finalement reçu les résultats, et j'ai trouvé un certain nombre de correspondances étroites avec des personnes dont je n'avais jamais entendu parler et que je ne connaissais pas. Je veux dire super proches, comme si nous partagions une grande quantité d'ADN. Aujourd'hui, je reçois un message de l'une d'entre elles qui me salue et me demande si mes parents ont déjà eu recours à un donneur de sperme. Elle poursuit en disant qu'elle a 8 demi-frères et sœurs, maintenant 9 avec moi, et qu'ils ont tous le même père biologique issu d'un donneur de sperme. Elle dit qu'elle n'est pas sûre de la façon dont je pourrais aborder le sujet avec mes parents, ni même si je veux le faire, et elle mentionne également que toutes les familles de ces personnes viennent de la même région de mon état et qu'elles ont même un groupe de discussion où elles se parlent souvent. Elle dit que ce sont toutes des personnes super géniales. Je suis donc complètement perdu à ce stade et mon esprit s'emballe à l'idée que mon père, que j'ai connu toute ma vie comme mon père et mon parent biologique, n'est pas mon vrai père. J'ai ensuite envoyé un message à mes parents dans un groupe avec une capture d'écran du message d'Ancestry.DNA de cette personne et je me suis dit. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez me dire ? Au bout de 15 minutes, ma mère m'appelle et me demande d'abord quel était ce message et qui l'avait envoyé. Elle est toute confuse. Mais après que je lui ai expliqué, elle soupire et me dit « Tu t'assois ?» Je suis comme quoi ? Là. Putain. Pour faire court, quand mes parents ont essayé pour la première fois d'avoir un enfant, ils n'ont pas pu tomber enceinte parce que mon père avait un problème médical, ils ont essayé toutes sortes de traitements de fertilité mais aucun ne fonctionnait. Après avoir appris ce qui n'allait pas chez mon père, il a été opéré, mais en même temps, ils ont fait appel à un donneur de sperme pour essayer de concevoir un enfant. Ma mère m'a dit que lorsqu'ils suivaient ces traitements avec donneur ou autre, ils étaient intimes grossiers, je ne veux pas y penser, en même temps, de sorte qu'ils ne savaient pas si la conception venait de mon père ou du donneur de sperme. Et, apparemment, ils ne voulaient pas le savoir. L'opération que mon père a subie a corrigé son problème et ils ont pu avoir des enfants naturellement par la suite, donc mes 2 jeunes frères sont définitivement ceux de mon père. Mais oui, ma mère a dit qu'elle et mon père ont toujours su qu'il y avait une chance mais ils n'ont jamais voulu savoir, et maintenant eux et moi savons que je suis l'enfant d'un donneur de sperme, cela ne change absolument rien à ce que je pense de mes parents, de mon père ou de notre relation, mais c'est un choc énorme. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans une telle situation. Voilà, c'est comme ça que se passe ma journée. Mais je pense que je vais continuer à parler à la femme qui est ma demi-frère ou ma demi-sœur, et je pense même rejoindre ce groupe de discussion pour faire connaissance avec mes, pour autant que je sache pour l'instant, 8 autres demi-frères ou demi-sœurs. J'ai encore la tête qui tourne et j'ai même pleuré un peu, mais je pense qu'il va me falloir un certain temps pour accepter cette nouvelle découverte. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai fait un test Ancestry.DNA, j'ai découvert que mon père n'est pas mon vrai père et que je suis l'enfant d'un donneur de sperme. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en emmenant mon chien chez le vétérinaire, NSFW. Permettez-moi de commencer par dire que mon chien a eu des problèmes de cristaux urinaires au cours des derniers mois. Ce matin, je me suis réveillé avec mon chien en train de vomir sur mon lit. D'accord, ce n'est pas grave, ils ont parfois des maux d'estomac, tout comme nous. Mais quoi qu'il en soit, j'ai bien commencé ma matinée. Venons-en à l'événement proprement dit, je suis assis en train de boire mon café et Calvin, mon chien, commence à se lécher les parties génitales. En raison de ces problèmes passés avec les cristaux urinaires, je suis hyper vigilante lorsque je remarque cela, car c'est ainsi que nous avons attrapé les cristaux en premier lieu. Je vérifie donc et constate qu'il y a une grosseur de la taille d'une balle de golf dans sa région génitale. Je fais alors ce que tout bon propriétaire de chien fait, je panique, j'appelle au travail et je l'emmène chez le vétérinaire. Saviez-vous que lorsque les chiens ont une érection, cela peut provoquer une grosseur de la taille d'une balle de golf dans cette zone en raison de l'afflux de sang ? Parce que j'ai payé $60 pour apprendre que mon chien avait une érection. Merci d'être venu à mon exposé. Reddy, j'espère que vous passez une meilleure matinée que moi. TL.dr, j'ai payé $60 au vétérinaire pour apprendre que mon chien avait une érection. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en surprenant mes parents en train d'organiser une fête échangiste quand j'avais 12 ans. Je l'ai découvert pour la première fois à l'âge de 12 ans. En grandissant, mes parents m'emmenaient régulièrement à des fêtes où d'autres enfants du couple traînaient dans la cave ou la salle de jeu et où je me joignais à eux. J'avais entre 5 et 8 ans lorsque nous faisions cela et je n'ai donc jamais vraiment eu la moindre idée de ce qui se passait. Je me disais simplement que les adultes faisaient des trucs d'adultes ennuyeux et que les enfants mangeaient de la malbouffe et regardaient des films jusqu'à ce qu'ils s'endorment et que leurs parents les retrouvent au milieu de la nuit et les ramènent à la maison. Plus tard, mes parents ont commencé à organiser des fêtes. Lorsque j'étais un peu plus âgé, ils m'encourageaient vivement à aller passer le week-end chez des amis. Je savais que c'était bizarre quand, le jeudi soir, ils me disaient « tu devrais voir si tu peux passer le week-end chez Ryan. Cela fait longtemps que tu ne l'as pas vu. »
Mais je l'ai accepté et je me suis concentré sur le fait d'aller chez mes amis pour le week-end. Lors d'une de ces soirées pyjama, j'ai laissé mon skateboard à la maison parce que nous pensions qu'il allait pleuvoir. Le temps a changé par la suite, alors j'ai marché 15 minutes jusqu'à la maison pour aller le chercher vers 21h. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de voitures dans la rue, mais je n'ai pas pensé qu'elles étaient chez nous. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré directement, j'ai remarqué toutes les chaussures et j'étais assez confuse. J'ai entendu du bruit en provenance de la piscine située à l'arrière de la maison et je suis allé voir ce qui se passait. Notre jardin est assez isolé et caché de nos voisins. Lorsque j'ai accédé à la terrasse de la piscine, j'ai vu 5 à 6 couples, tous complètement nus, en plein milieu de leurs activités. Dans la piscine dans laquelle j'avais nagé la veille, dans le jacuzzi, sur les chaises longues sur lesquelles je m'étais assise à plusieurs reprises. J'étais choqué et horrifié. Mes parents m'ont vu, mais je suis parti en laissant mon skateboard. Je suis retourné chez mes amis et je suis resté tranquille pendant le reste du week-end. J'ai attendu le dimanche soir pour rentrer chez moi, mais quand je l'ai fait, ils m'ont fait asseoir et nous avons parlé et répondu à mes questions jusqu'à 1h du matin. Honnêtement, j'ai un peu pleuré au début, mais à leur crédit, ils ont été complètement ouverts et honnêtes avec moi et à la fin, je me sentais beaucoup plus à l'aise avec le concept. Après cela, ils ont commencé à me dire que je pouvais rester à la maison pendant les fêtes. Ils me le faisaient savoir à l'avance et me demandaient si je voulais aller chez des amis ou rester à la maison.